Comment allez-vous, messieurs, dames? Après des mois, non c'est pas vrai, c'est vraiment juste à peu près 1 mois et demi de vacances, enfin c'est pas vraiment des vacances. Pourquoi j'ai un casque d'ailleurs? Pour cacher mon épi peut-être? On est entre nous, hein. On s'en fout un peu de l'épi, c'est pas bien grave. Pourquoi on n'a pas été là pendant 1 mois? Bah parce que déjà ça fait 2 semaines qu'on est en vacances, hein, des vacances de fin d'année grandement méritées, et surtout parce que, alors j'ai bossé sur du Yu-Gi-Oh dernièrement, mais pas pour la chaîne. Normalement, au moment où sort cette vidéo, vous avez déjà vu plusieurs bandes annonces, plusieurs trailers dans plusieurs langues. Alors évidemment, celle en anglais a le plus de vues, mais j'ai prêté ma voix aussi à celle en français. Il y en a en espagnol, en italien, en allemand. Des trailers qui parlent du jeu Master Duel. Alors, je peux pas vous dire beaucoup de choses. Certains d'entre vous ont repéré que dans tous les trailers, il y a mon nom, il y a mon pseudo, tout simplement parce que c'est moi qui ai réalisé les vidéos. C'est moi qui ai fait les différentes vidéos. Alors voilà, je peux pas vous dire combien il y en a, je peux pas vous dire ce dont ça va parler, je peux pas vous dire quand, voilà, il y a plein de trucs que je peux pas vous dire, mais je suis très heureux d'avoir pu bosser là-dessus, et surtout, bah, ça nous a pris énormément de temps, plusieurs semaines. On n'a pas pu faire des vidéos sur le labo, fallait compenser, je pouvais pas tout faire, mais je suis très content d'avoir pu participer à l'aventure Master Duel en tout cas. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour un autre truc encore stylé, j'allais dire encore plus stylé. Bon, Master Duel, c'est quand même très stylé. Mais là, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a une nouvelle caméra, je sais pas si vous le voyez, mais là maintenant, je peux m'avancer. Oh, c'est toujours net. Je peux reculer. Oh, c'est net. Oh, c'est magnifique la technologie. On a fait des petits investissements à Noël. On s'est fait des petits cadeaux entre nous avec la société et tout. Trop bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre. On est là pour l'avant-première d'une nouvelle extension qui sort, les grands créateurs. Alors c'est pas une extension principale, c'est la fameuse lignée des extensions où on trouve notamment des collectors rares. La dernière, je crois qu'on avait ouverte, c'était la Cour du Roi. Oh, j'ai un trou, je sais plus. Bon bref, en tout cas c'en est une. Comme d'habitude, voilà cette magnifique boîte. Cette magnifique boîte qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il y a sûrement 3 archétypes. Alors, vraiment, je tourne cette vidéo très longtemps avant qu'elle sorte. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je n'ai même pas une idée d'une carte. Tout ce que je sais, c'est que 7 cartes par pack, 24 packs. C'est une boîte où il y a des collectors rares. Normalement, peut-être qu'ils ont changé les raretés, mais je pense qu'il y a des collectors rares. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, là, ces archétypes et tout. Donc, est-ce que vraiment, on va passer beaucoup plus de temps à parler de cette boîte, alors que la seule info que j'ai, c'est que ça ressemble à ça? Je vous jure, j'ai zéro info. J'aurais pu aller me spoil un petit peu sur ce qui se fait notamment au Japon. Je crois qu'il y a certainement, ces cartes-là sont certainement déjà sorties au Japon quelque part. Moi, j'aime bien découvrir des cartes et voir avec vous, peut-être, des bonnes cartes ou des mauvaises, en lire certaines, et comprendre quelques effets. Ça sert à ça, une avant-première. Si j'avais le spoil de tout, est-ce que vraiment on s'amuserait? Bah non. Le but, c'est que vous découvriez en même temps que moi ce qu'il y a là-dedans. Alors c'est parti, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas ouvert de boîte, hein. Je vous dis là, j'avais tout mon temps sur Master Duel, alors là, oh là là, oh des cartes Yu-Gi-Oh! J'ai l'impression que ça fait une éternité. On y va les amis, on y va. Premier booster de 2000, premier booster de 2022 en plus, quand on y pense. Et oui, Tracker Psychique. Ça se trouve, il y a des rééditions et je sais pas. Bon, alors ça fait partie de tout ce qui est les psychiques, il y en a pas mal. Est-ce que ça c'est un nouveau? Si vous contrôlez un monstre de niveau 3, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Vous ne pouvez invoquer spécialement Traceur Psychique qu'une fois par tour de cette façon. Ah, c'est pour faire du monstre synchro, quoi. Très bien, très bien. Ah ouais, ok, il y a beaucoup de psychiques, très bien. Je sais pas si c'est des rééditions. J'espère ne pas passer pour un gogol, mais en tout cas, elles me disent rien. Décharge de tonnerre. Si vous contrôlez Jeton Aventurier. Est-ce le nom d'un des 3 nouveaux archétypes? Jeton Aventurier. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez équipé avec une carte d'équipement qui mentionne jeton. Attends, est-ce que ça veut dire qu'on va faire des jetons? Est-ce que ça veut dire... Mettez sur pause évidemment si vous voulez avoir des spoils et tout. Insector, Hexa, Scarabée, très bien. Exauceur, est-ce que c'est pas comme ça que ça s'appelle? Exauceur? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Vous pouvez placer une carte Exauceur depuis votre main au-dessous du deck. Piocher une carte. Puis, si vous contrôlez Exauceur Sophia, qui est donc une autre, vous gagnez 800. Si votre adversaire sort une ou plusieurs cartes de l'un des cimetières, sort, ça veut dire quoi sort? Genre banni ou met dans sa main, ou ok, fait un truc avec le cimetière quoi, enfin, sort une carte de là-bas. Ouais, c'est marrant comme nouveau mot ça. Vous pouvez invoquer spécialement monstre X6 Exauceur depuis votre extra deck en utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel. Ah ouais! Oh, mais ça se trouve, il y a des bons X6 et tout qui vont avec ça. Très bien. Gagaku, Punk. Je crois que c'est ça l'autre archétype, Punk. Très bien, je vous laisse mettre sur pause. Et notre premier holo, Cavalier de Griffon errant. Je sais pas du tout ce que c'est, mais il est très très badass. Hein. On dirait un griffon vraiment. Hein. Non, on dirait une espèce de manticore là avec une queue de cheval, de lion. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est jeton aventurier encore, très bien. Durant la main phase, si vous ne contrôlez aucun monstre ou
contrôler jeton aventurier. Effet rapide. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah, ok, bah déjà, très bien. Ça, bonjour, j'arrive sur le terrain si t'as le terrain vide. Lorsqu'une carte ou un effet est activé tant que vous contrôlez jeton aventurier, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck et si vous le faites, annuler l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Mais quoi? Attends. Il faut qu'on sache ce que c'est jeton aventurier. Si t'as jeton aventurier sur le terrain, ça tu l'invoques et ça te fait un negate d'effet. Et ça cible pas. Si vous faites ça, détruisez la carte. Ça ne cible pas. Et c'est une super rare. Alors là, Doc7 Meta me dit de vous dire, il croit que c'est une bonne carte. Et je pense que je vais l'écouter pour une fois. Ça a l'air d'être un délire ça. Il faut juste qu'on sache ce que c'est, le fameux jeton aventurier. Ça se trouve, c'est un monstre synchro à 18 étoiles, impossible à invoquer. Mais si tu contrôles les deux, tu négates un truc. Et tu la mélanges dans le deck en plus. Wow, ok. Bon bah très bien, écoute. Première super rare, je crois que c'est un délire. On verra bien. Oh, Goki. Bah tu vois, ça c'est une réédition. Ok. Donc peut-être que les autres c'était des rééditions. Je ne sais pas. Vous ne m'en voudrez pas. Assaut solennel en rare. Pardon, il y a des staples de pièges comme ça qui sortent en rare. Eh ben ma foi, messieurs, dames. Est-ce qu'on n'est pas content? Je crois bien que si. Ok, très bien. Exauceur Caspitel. Très bien, bah ça c'est un des exauceurs X6 du coup que tu peux invoquer. Non destructible au combat avec un monstre invoqué spécialement depuis le cimetière. Ah ouais, ça doit jouer beaucoup avec les cimetières. Ok. Bah la même, tiens, Irène, hein, on a notre première double. Pas de problème. Un petit castel en réédition. Ok. Une décharge de tonnerre qu'on a déjà eue. Et derrière, c'est une piège. Exauceur Vadis. Payez 800 points de vie. Choisissez un monstre exauceur depuis votre deck. Puis prenez un autre monstre exauceur depuis votre deck, qui est mentionné sur le monstre choisi. Et invoquez-les spécialement tous les deux, mais mélangez-les dans le deck. Attends. Donc là, typiquement, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu payes 800 points de vie, tu peux target Irène dans ton deck, et tu peux target Sophia, parce qu'il y a Seed Sophia. Donc tu peux target Irène et Sophia, les amener sur le terrain. C'est quoi ces archétypes là? J'ai l'impression que l'archétype jeton aventurier et l'archétype exauceur, c'est deux dingueries déjà. Mais calmons-nous, c'est que la deuxième holo, et on n'a pas encore d'holo du troisième archétype. Non mais, qu'est-ce qui se passe? Imitation d'insectes? Oh, qui est parti dans Serviteur du Pharaon en 2002, ça, ouais, SDP, très bien. Sacrifiez un monstre, invoquez spécialement un monstre insecte depuis votre deck, dont le niveau est supérieur de 1 à celui que l'on... Ok, ça fait plaisir d'avoir ça. Dracobac, le dragon chevauchable. Vraiment, c'est une ferme de dragons, quoi. Il y a l'enclos, il y a tout ce qu'il faut. Épée Insector, Zectcalibur. On a de l'insector, très bien. Encore un punk. Et moi, je veux voir des monstres, je veux voir des holo punk pour voir un peu à quoi ça sert. Insector Exalucan, très bien. Du frelon, et attention, derrière, on a un monstre. Oh bah voilà, tu vois, on voulait les trois archétypes, on a les trois. No Punk, Zéamine. Par contre, vraiment, les noms, bon. Vous pouvez payer 600 points de vie. Il y a beaucoup de trucs où on paye des points de vie. Ajoutez un monstre punk depuis votre deck à votre main. C'est tout. Tu vas tuto un monstre de l'archétype pour 600 points de vie. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous ciblez un monstre punk que vous contrôlez, il gagne 600 d'attaque. J'ai l'impression que tout est trop fort. Bon, alors ça te bouffe ta norme, mais ça se trouve, lui, tu peux l'invoquer spé d'une certaine façon. Ok, bon, on va faire 3 tas, un tas par archétype. Et évidemment, attendez, on a oublié de dire que si on a une collector rare, parce que c'est pas du tout obligatoire dans une display, on est content. Ce serait bien de revenir dans le game de l'ouverture de cartes avec une carte de fou. De l'insector sauterelle, du mille pattes. Ah, je comprends du coup pourquoi ça a été réédité, le truc d'insecte. Papillon étoilé. Ah, c'est un truc de jeton aventurier, équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Vous ne pouvez contrôler qu'un papillon étoilé. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque pour chaque monstre que vous contrôlez de noms différents qui mentionnent jeton aventurier. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un jeton aventurier que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible. Pourquoi pas? Appel à l'arsenal, très bien. Lien des camarades, on connaît. Du punk. Et encore un piège, souffle de la résurrection. Si vous contrôlez jeton aventurier, toutes les cartes c'est si tu contrôles jeton aventurier, on ne sait toujours pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'elle fait, mais il faut contrôler jeton aventurier. Invoquez spécialement max 2 monstres depuis votre main et au cimetière de noms différents, mais bannissez-les lorsqu'ils quittent le terrain. Puis vous pouvez équiper une magie d'équipement qui mentionne depuis votre main ou cimetière à un monstre que vous contrôlez. Mais c'est trop fort ça! Attends, c'est impossible. Il faut que le truc qui s'appelle jeton aventurier, ça soit une dinguerie à invoquer, sinon ça va être trop fort comme deck. De l'hommage torrentiel, ça fait toujours plaisir. Bien sûr que oui. Exascarabée, du mille pattes. Ça suffit les doubles un peu là, du Gokipol on a déjà, une fusion punk. Par contre vous avez vu, il y a beaucoup de rares punks, ça veut dire que c'est pas forcément l'archétype le plus stylé de la boîte quoi, c'est pas très grave. On a là une double, très bien, on a une double. Notre première holo en double. On n'a pas d'ultra rare, je sais pas combien il y a d'ultra. 35 rares, 15 super, 10 cartes ultra rares, 15 cartes également disponibles en collector rare et ils mettent plus les ratios comme ils mettaient à l'époque. C'est pour pas se mouiller, voilà. C'est normal, c'est aléatoire, on sait jamais, peut-être qu'il y a une boîte où il n'y a pas d'ultra rare, ce serait très chiant, hein. Oui, mais peut-être, ça doit exister. Zaralam, le palais des ténèbres. Hommage torrentiel, on a déjà vu. Du Gokipol, on l'a en x3. Et derrière, c'est une carte magique. Notre première ultra.
Rite de Laramessir. Si vous ne contrôlez aucun jeton aventurier, très bien. Invoquez spécialement un jeton aventurier. Attends, le terme jeton aventurier, c'est pas une carte, c'est un jeton qui s'appelle jeton aventurier. Depuis tout à l'heure, par exemple, le cavalier là, il faut qu'il y ait un jeton sur le terrain qui s'appelle jeton aventurier et que tu invoques par exemple avec ce type de carte. J'imagine qu'il y a d'autres façons. Ok, j'avais pas du tout pensé à ça, mais oui, c'est dans le terme, hein, c'est dans le titre, c'est un jeton. Donc un jeton aventurier, en plus c'est 2000-2000, donc il se défend. Puis, si vous ne contrôlez pas Aventure Fatidique, vous pouvez placer un Aventure Fatidique depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège. Je ne sais pas ce que c'est Aventure Fatidique. On l'a pas encore. Vous ne pouvez pas activer les effets des monstres sur le terrain. Le tour, vous activez cette carte. Ah, ceux des monstres invoqués spécialement exclus. Donc ça va, on peut invoquer le cavalier par exemple. Le tour, vous activez cette carte. Ok, vous ne pouvez activer qu'un rite de Laramessir par tour. Bah ça c'est staple hein, dans le deck, j'ai envie de vous dire. S'il y a que ça qui sert à invoquer des jetons de l'aventurier. Bon après c'est un jeton, donc il peut pas aller au cimetière, tu peux pas le ramener facilement. Ok, on n'avait pas pensé au fait que c'était un jeton. Certainement au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez déjà vu des leaks ou des trucs, mais moi je découvre tout là, et ça fait très plaisir. Du punk, du monde virtuel, ok, on a Nian, Dracobac, on a Irène, ce serait bien d'avoir autre chose qu'Irène par contre en exauceur, et oh un monstre Xyz, une dinguerie. Exauceur Azophiel, non destructible par les effets activés de monstres invoqués spécialement depuis le cimetière. Ouais, ça joue beaucoup contre les gens qui jouent avec le cimetière. Je vous laisse mettre sur pause, parce que nous, vraiment, là, ce qui nous intéresse, c'est les jetons. Là, on veut du support jetons. Les punks, c'est bien, on n'a eu qu'une seule carte, on n'en veut pas beaucoup plus, sauf si c'est de la collector rare, évidemment. Très bien, du Gokipol pour la 112e fois, de la sauce solennelle. Ça, on est content, ça, quand c'est en double. Irène, encore une fois, merci. Castel. Nouvel exauceur. Peut-être que ce sont que des super rares, les exauceurs. Dites-moi, vous, évidemment, quel archétype vous hype le plus. Et c'est pas parce que je survends celui que moi m'intéresse le plus. Peut-être que vous, c'est les punks. Voilà, vous avez un aspect un peu punk dans votre personnalité. C'est un archétype qui vous intéresse. Il n'y a pas de problème, les gars. Aucun problème. De l'hommage torrentiel. Allez, une petite collector rare, ce serait gentil. Non. Une nouvelle exauceur. Bon, bah c'est la foulée, là. On continue. Si vous contrôlez un monstre, exauceur. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis, si vous contrôlez exauceur, Strella. Vous gagnez 800 points de vie. Ok, ça fait toujours plaisir de gagner des points de vie. Si votre adversaire sort une ou plusieurs cartes de l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Xyz exauceur depuis votre deck en utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel. Bon, ça fait un peu tous les mêmes effets, j'ai l'impression, non? C'est s'il fait un truc avec son cimetière, blah, j'amène un monstre Xyz, tu t'y attendais pas mon frérot, si, parce que c'est marqué sur ma carte. Donc normalement, il va pas jouer Monster Reborn, typiquement. Hein? Et par exemple, il joue un Gizmek Orochi. Si il veut jouer un super deck Majou, Grain Majou, hein, comme les plus grands joueurs de l'histoire ont toujours joué, eh bien, il pourrait jouer un Gizmek Orochi, il est dans le cimetière, il invoque sur le terrain, il l'a sorti du cimetière, et oui, et je peux faire mon effet. Ça, ce serait pas mal. De l'épée Inzektor, on a un peu fait le tour. Attendez, c'est pas les deux dont tu parlais, on a le premier couple, Stella et Ellis. Je vous laisse mettre sur pause. Ça me fait un peu penser au Dragon Irene quand même. Hein. Ouais, parce que dans le sens où, je sais pas, leur tenue, où genre il y a... À chaque fois, ouais, juste parce que ça ressemble à des meufs, quoi. Ça doit être ça. Non, mais soyons honnêtes, c'est les mêmes designs, ça doit être ça. J'ai essayé de chercher une explication autre, non? Forêt des flairs perdus, on l'avait pas vu elle encore. Les monstres que vous contrôlez équipés avec papillons étoilés ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Ok, très bien. Oh, Inzektor Picofalena. J'imagine que c'est nouveau, si c'est de la super rare. Je connais pas. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, puis cibler un autre monstre insecte que vous contrôlez. Équipez-lui un monstre insecte depuis votre deck comme magie d'équipement, pourquoi pas. Le monstre équipé gagne 500, ok. Vous pouvez cibler 3 monstres insectes dans votre cimetière, mélanger-les dans le deck, puis piocher une carte. Ouais, bah si vous voulez vous faire un petit deck insecte, très bien. On fait donc une nouvelle pile de holo autres, qui ne font pas partie des 3 archétypes. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup entre nous. Le Palais des Ténèbres, un nouveau punk. Appel à l'arsenal. Fais le point, merci. Voilà, cette caméra, elle fait pas encore bien le point. Parce que c'est l'ancienne caméra, c'est pour ça. Dunelli, arme noble. Forêt des fleurs perdues. Et on l'avait pas eu depuis le début, ou alors je l'ai pas vu. Et là, d'un seul coup, on en a 2 à la suite. Alors que on avait ouvert tout ça de rare, on l'avait pas. Et là, on en a 2 à la suite. Ce serait pas un petit signe, ça? Est-ce que Yugiman serait là, par hasard? Pour nous donner une ultra, un autre rite de Laramessir, ce serait pas mal, non? Si c'est la carte un peu de l'archétype. Je sais pas si c'est elle ou le cavalier de Griffon en vrai qui me hype le plus. Je sais pas. C'est parti mon kiki. J'avais pas vu que c'était une collector. Je me suis dit bon bah c'est une libellule, mais je me suis dit attends pourquoi elle brille le milieu si c'est une libellule alors qu'on l'a déjà eu et que c'était une rare et là elle brille comme... Qu'est-ce que c'est stylé. J'aime pas trop de base les collectors rares, mais là j'ai l'impression qu'on les voit mieux. Après j'ai un bon éclairage, mais... Ah là là, et on a eu notre collector.
On a eu notre collector. Le retour dans le Yugi Gang, ouverture de box, tout ça, on l'a eu. Je pense que c'est pas la meilleure collector rare du set. Je pense que un petit rite de la Ramésir, là, si ça existe en collector rare, c'est pas mal. Ou un assaut solennel. Assaut solennel en collector rare, ça doit être un délire. Mais ne nous plaignons pas. Nous avons une collector rare que nous mettons ici. Et là, entre toutes les vidéos d'avant-première de tous les mecs qui ouvrent des boîtes en avant-première, vous allez voir qu'il y a la liste de toute l'extension qui va sortir. Chacun de nous, on aura chacun eu une collector rare différente, comme ça on saura parfaitement. Donc le jour où je sors cette vidéo, j'attends quelques heures, et je sais que parmi vous, certains auront déjà compilé toutes les infos, et qu'on aura la liste. De l'exauceur, du téléporteur d'urgence, j'ai l'impression de l'avoir vu dernièrement, elle. Ghost from the Past, non? Fantôme du passé, elle y était pas, elle? Un truc comme ça. Oh bah, ah bah non, mais c'était pas une rare! C'était une... Ah mais c'est pour ça, c'était pas une rare, c'était une super! Quelle est la probabilité quand même de sortir back-to-back la version super et la version collector? Franchement. Ah non mais c'est Yugiman qui est dans la place. Yugiman est dans le coin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il revient, il a fait une petite pause là, et puis les dernières vidéos, il était plus trop là, on n'avait pas trop eu de chance. Et là, ça y est, il revient. Alors, est-ce que juste ça veut dire que Inzektor, là, toutes ces nouvelles tous ces nouveaux monstres Inzektor, tout ce nouveau support, est-ce que ça veut dire que le deck redevient intéressant, fort, qu'il y a des trucs à faire ou pas? Je demande, hein, vraiment, je sais pas. Guerrier maginerait des reliques. Oh, c'est du jeton aventurier. Ça nous intéresse. Ne peut pas attaquer, sauf si vous contrôlez les jetons aventuriers. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants. Attends, il a 4 étoiles 2003. Hein. Tu l'invoques normal, tu fais la ruée de la Ramésir, t'as un monstre qui peut taper à 2003. Très bien. Si vous contrôlez les jetons aventuriers, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah, donc t'as même pas besoin de le faire normalement. Tu fais d'abord le rite et tu l'invoques lui normalement. À la fin de la battle phase, si votre monstre qui mentionne jeton aventurier a combattu, vous pouvez poser un piège qui mentionne jeton aventurier directement depuis votre deck. Bam, j'attaque. Je peux poser un monstre piège. C'est beaucoup trop cool cet archétype là. Je sais pas si je me hype pour rien, mais je trouve ça très stylé. Entre nous, j'aime beaucoup trop. Oh là là. Est-ce qu'on se ferait pas un deck jeton aventurier? Lien des camarades. Un nouvel assaut solennel, on est toujours content. Du punk. Appel à l'arsenal. Du psychique. Du Nyan Nyan. Et, c'est dommage, un Pico Falena. J'aimerais bien voir un petit peu de variété quand même. Par contre, on a eu qu'une seule ultra. Ah, peut-être que la collector remplace le slot d'ultra. Ça, y a moyen. Ce serait chiant, mais bon, c'est comme ça. Écoute, je préfère avoir une collector qu'une ultra entre nous. Hein. Ouais. S'il y a à choisir... Bon, s'il y a à choisir d'avoir les deux, je préfère avoir les deux, on est bien d'accord? Mais bon, je peux tout avoir. Hein. C'est une magie. Non, j'ai cru que c'était la même. Oh, dommage, j'ai vu que c'était une ultra, je me suis dit, mince, c'est la même. Enfin, cool, c'est la même, on peut refaire la même chose. Bon, dommage. Est-ce qu'elle est aussi forte? Une fois par tour, la première fois qu'un monstre que vous contrôlez, équipé avec une magie d'équipement, va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Mais donc, attends, ça veut dire que tu équipes ton jeton. Finalement. Comme ça, il est vachement protégé. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne jeton aventurier depuis votre deck à votre main. Très bien. Puis envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Ah, ça c'est chiant. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement, vous pouvez prendre une magie d'équipement qui mentionne jeton aventurier depuis votre deck et soit ajouter là à votre main, soit équiper là un jeton aventurier que vous contrôlez. C'est un délire. Hein. C'est un délire. Ouais. Je pense qu'il va être fun à jouer ce deck. Je pense qu'il y a des petits combos sympas. Après, faut voir ce que c'est les gros tons que tu peux invoquer. Est-ce que... Y a pas du synthoniseur là? Est-ce que le jeton, il serait pas synthoniseur? Le Elf Terre? Non, dommage. Ok, donc tu peux pas faire de synchro pour l'instant. Faut voir ce qu'on peut faire. Peut-être du Xyz, je sais pas. Quel gros monstre on peut amener? I don't know. Vous me dites dans les commentaires, moi j'en sais rien. Je ne suis qu'un simple troubadour qui découvre tout ça. Bon, ça suffit par contre l'insector libellule? Toutes les insectors, c'est bon, on a compris. On les a en double, en triple, en machin. Arrêtez de nous prendre des slots. De l'exauceur, Gokipol. Par contre, et c'est là où on voit que c'est le meilleur archétype, il y a finalement très peu de rares de cet archétype-là, la jeton machin. Il y a beaucoup de rares de punk, beaucoup de rares d'exauceur. Le deck va falloir le faire en holo. Hein. Bon, c'est un nouveau punk, je vous laisse mettre sur pause, parce que ça m'intéresse pas trop là. On est dans la hype de l'autre là. Là, il y a trop de trucs à apprendre là. Je peux pas tout apprendre comme ça, c'est pas possible. On y va. Arsenal secret, Castel, le tracker. On a des doubles, on a beaucoup de doubles et il nous reste 5 boosters. Aïe. S'il vous plaît là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des holos intéressantes? Non, c'est un piège. Dis-moi que c'est pas le même piège. Allez, pas souffle de la résurrection ou exauceur. Univers Exige.
Bon, alors ça a l'air d'être juste un monstre numéro X. Ouais, ok, c'est vraiment un truc spécial X6, quoi. Je vous laisse mettre sur pause. Je pensais que ça pourrait éventuellement profiter des archétypes qu'on a. Ah, peut-être Exauceur Vadis, du coup, vu qu'elle est fond du X6. Je sais pas. Je lirai tranquillement après la vidéo. Je veux pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Je vous connais, hein, vous allez vouloir aller découvrir les autres vidéos de personnes qui ont fait des avant-premières, et vous avez bien raison. Ça va vous permettre de découvrir vraiment un maximum de cartes de cette extension. Bon, c'est bien parce que c'est l'archétype qui nous intéresse qu'on va pas râler. Mais quand même. C'est un peu embêtant. Ok, thank you very much, thank you. Une dinguerie. Oh, c'est une nouvelle. Gibrine, on l'avait pas. Ah si, on avait déjà Gibrine. Aïe aïe aïe, c'est pas une dinguerie. On a plus que 2 boosters pour faire une dinguerie. Est-ce qu'on va vraiment rester sur 2 ultra rares? 2 ultra rares, une collector? Ça me paraît peu, hein, parce que d'habitude, il y a au moins 4 ultra rares par display là. Là, qu'est-ce qui se passe? On veut une ultra rare là. On veut une 3e ultra rare. Plus la collector, ça ferait 4. On serait content, d'accord? On veut une ultra rare. Tout est là. Everything is here. Lui là. Oh, vous entendez ce bruit? Calme-toi William, tout va bien. Est-ce qu'il serait pas l'heure là de finir cette vidéo en beauté avec une ultra rare fantastique, phénoménale? Même si elle est en double, c'est pas grave. Juste une ultra rare, on ferait juste finir une vidéo avec une ultra, ce serait cool. Papillon étoilé, on est content. C'est pour Jeton Aventurier, c'est pour ça. Et derrière, c'est un monstre. Une grosse attaque. 900-600, c'est terrible. Ça va être de l'insector. C'est du punk. C'est du punk. Allez, on veut, s'il vous plaît, que ça soit un punk en ultra rare qu'on n'a pas. Merde, par contre, là, je vois 900-600 et je vois 900-600 ici. Non, on veut pas de double. Une ultra ou bien pas de double. Non. Oh, c'est pas un double. C'est pas une double. Alléluia, messieurs, dames. Alléluia. Bon. Ça là, ça a l'air d'être une dinguerie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos retours en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne extension? Moi, cet archétype-là me hype. Les 2 autres un petit peu moins, ils m'ont l'air plus techniques. Là, ça a l'air d'être marrant de jouer avec un jeton. Forcément, c'est des stratégies un peu alternatives qui changent de l'ordinaire. Moi, c'est tout ce que j'aime. Donc j'espère que vous aussi. Je sais plus trop comment conclure des vidéos. Vous pouvez parler de Master Duel si vous voulez en commentaire. Voilà, mettez-moi vos idées, vos prédictions. Je peux rien vous spoil, mais vous pouvez vous tenter de me dire vos théories, vos trucs. Peut-être que j'y répondrai, peut-être que je répondrai pas. Je sais pas trop, mais ça m'intéresse de voir un petit peu toutes vos théories sur ce jeu, sur ses fonctionnalités, sur un peu tout ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, et je sais pas quand. Je sais pas. J'allais vous dire, est-ce que je fais une à la conquête des raretés ultimes? Oui, mais j'ai pas de boîte. Oh, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Mais on va se revoir, ça c'est sûr. Parole de Doc7. Messieurs, dames, à très bientôt. C'est tout pour moi. Ciao!